Bien le bonjour à tous, j'espère que vous êtes connectés, que ça va bien. Je vérifie un petit peu qui est en connexion. Bon, ça va se faire tranquillement. Alors, aujourd'hui on va faire une séance de renforcement musculaire. Donc c'est un travail de musculation. Chacun va le faire à son rythme, donc ça ne devrait pas être trop cardio. Le but c'est de réaliser l'exercice le mieux possible, d'essayer de faire les mouvements le mieux possible. Donc à vous de déterminer la charge qui va correspondre au travail que vous allez faire. Donc en général on va travailler beaucoup avec un poids de corps. Donc suivant les positions que vous allez prendre, ça sera plus ou moins difficile. D'accord ? On essaie toujours de chercher la difficulté, sachant qu'on fera des répétitions qui sont assez courtes. On partira sur une base de 8 répétitions pour chaque exercice avec 3 séries. Donc vous aurez besoin aujourd'hui comme matériel de 2 chaises assez solides. D'accord ? On trouvera d'autres options si vous n'avez pas de chaise solide chez vous. On pourra aménager l'exercice de façon autre. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Un bâton. Donc, vous allez chercher votre balai, vous retirez le manche, tac, vous le mettez sur le côté et vous aurez un bâton. Alors, cherchez pas des balais avec des manches en plastique qui se tordent. Vous allez le casser, ça sert à rien et vous risquez de vous blesser. Donc, un manche en bois. Ok ? Ensuite, si vous n'avez pas de bâton, c'est pas grave, on peut le faire aussi avec une serviette. Donc une serviette, c'est pas la peine de prendre la serviette de bain qui mesure 3 mètres. Prenez une petite serviette, d'accord, et ça ira très bien. Si vous avez des élastiques, c'est encore mieux. Ça permettra de travailler plus confortablement. Donc des élastiques assez épais quand même. Moi j'ai des élastiques de CrossFit, donc qui permettent de travailler sur différents exercices. Si vous pouvez vous en procurer, tant mieux. Hein, donc c'est assez épais. Suivant l'épaisseur de l'élastique, vous avez plus ou moins de résistance. Sinon, si vous n'avez pas d'élastique, on trouvera aussi une autre solution. Donc l'autre solution, c'est de travailler avec des packs d'eau. D'accord ? Donc vous allez chercher votre pack d'eau, vous le mettez dans un coin de la pièce, on travaillera avec un pack d'eau. Si vous n'avez pas de pack d'eau, solution, vous prenez un sac, vous mettez ce que vous voulez dedans, des bottins, des livres. Moi j'ai mis un pack d'eau à l'intérieur, d'accord ? Et ça vous permet de travailler sur un exercice de renforcement qu'on pourra faire tout à l'heure, je vous montrerai. Ok ? Donc on ira, chacun a fait ses courses, normalement on a nos réserves. On va démarrer tranquillement l'échauffement. Ça y est, tout le monde est en place. Je vois qu'il y a un petit peu de monde qui se connecte. Elodie, salut cousine. Maman, une fidèle admiratrice. Pépé, il est au taquet. Agnès. Allez, on y va. On commence tranquillement. Donc, bras écartés. On fait des petits cercles, les bras bien tendus. On commence par les tout petits cercles. On travaille l'attitude, la posture, le dos bien droit, les pieds bien ancrés dans le sol. Et on agrandit les cercles au fur et à mesure. Donc je grandis mes cercles, on continue tout doucement. Pour l'instant, on est à peu près à la moitié. On agrandit toujours un peu. Et un peu plus. Et là, on part sur des cercles complets. On vient frôler les cuisses. Même chose dans l'autre sens. On commence par les petits cercles. Petit cercle. Les bras bien tendus. On contracte les épaules. On descend la nuque. On descend les épaules, pardon. On redresse la nuque. Et on agrandit au fur et à mesure. J'agrandis. Encore un peu. Et complètement relâché, on va tirer loin derrière et vers le haut. Ok, on relâche les épaules, on prend sa serviette. Si vous avez un bâton, vous prenez le bâton, sinon on peut le faire avec la serviette. Bras tendus au-dessus de la tête. Et je ramène, en tirant les coudes vers l'arrière, la serviette derrière la nuque. Ce qui est important, c'est de garder la rectitude des bras alignés avec le dos. D'accord ? Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Si je descends et j'avance la tête. Ça, c'est pas bon. On reste bien la tête droite. On vient placer les coudes en arrière. Ok ? Allez, on y va. 1. Tout doucement, on tire sur la serviette. On garde bien la serviette tendue. 2. 3. On tire bien les coudes vers le bas. 4. On pousse bras tendu vers le haut.
5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un petit peu, on étire la nuque, le cou, on relâche le cou. Ok, toujours avec la serviette, bras tendus. On fait des larges cercles, on passe derrière en tirant sur la serviette. On garde bien la tension. Je passe derrière et je ramène devant. Je passe derrière et devant. Allez, au fur et à mesure, on augmente un petit peu l'amplitude du bassin. On avance les épaules. On se penche un petit peu en avant, on redresse le bassin. Parfait, on change de sens. Ok, on relâche. Alors, un autre exercice, vous allez vous mettre sur le bout du tapis, en appui, jambes tendues, on descend, dos creux, d'accord? On descend, on vient positionner les mains sur le tapis, on vient prendre appui sur les mains, on avance, en gardant les jambes tendues, le corps droit, et quand je suis au bout, je descends en pompe tout doucement, on vient poser, et on se redresse, et on revient, jambes tendues, bras tendus, et on se redresse. On prend une inspiration et on recommence. Cette fois-ci, on va faire 2 flexions une fois au bout. J'avance, bras tendus, jambes tendues, on descend doucement, on avance, on prend appui avec les poignets, on fléchit une fois, on repousse. On fléchit une deuxième fois, on repousse. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire les pompes, on peut les faire sur les genoux. Ok? On remonte et on étire. Ça fait 2, on va jusqu'à 5. Allez, c'est reparti. J'avance tout doucement. 3 flexions. Allez, 1, 2, 3, et on remonte. Garde bien les jambes tendues. On étire, on inspire, et on descend. C'est parti pour 4. 1, 2, 3, 4. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas faire les pompes, vous faites sur les genoux. Allez, la dernière série, 5. Ça commence à chauffer un peu. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On remonte. Et on étire, on relâche. On inspire bien. On reprend son souffle. Ok. On échauffe un petit peu les hanches. En position de fente. Vous allez avancer la jambe arrière vers l'avant. Pivoter la hanche sur l'extérieur. Et reposer. J'avance. Je pivote. Et je repose derrière. Allez, on le fait sans reposer maintenant. Je monte genou et j'écarte le genou. 2, 3, 4, 5. La même chose pour l'autre côté, on démarre jambe arrière tendue, je ramène le genou devant et on pivote, on repose la jambe derrière. Je ramène, on pivote et on repose derrière. Ok, sans poser. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. On revient en position de fente. Je descends genou au sol et je remonte en équilibre. Fente, genou au sol et on revient en équilibre. Je fléchis et je pousse le genou vers l'avant. Allez. 2. On en fait une dizaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On respire.
On change de jambe. Fente arrière. On pose le genou par terre. Et on pousse le genou vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout en équilibre, hein, on maintient bien l'appui. 8, allez, encore 2, 9 et 10. Ok, je vous laisse boire un coup. On a fini l'échauffement là. Alors, premier exercice qu'on va faire. Pour chaque exercice, vous avez 2 exercices que vous allez enchaîner, 2 exercices différents. Et pour chaque exercice, vous devez faire 8 répétitions. Comme on va travailler sur des exercices unilatéraux, c'est-à-dire qu'on va travailler qu'un côté, vous aurez 2 séries de 8 répétitions. Par exemple, pour la jambe droite, 8. Pour la jambe gauche, 8. Okay, je vous montre les exercices. Vous aurez besoin d'un peu de place sur votre canapé. Vous pouvez le faire sur une chaise aussi, mais c'est plus compliqué. Donc, je m'assois. Jusque-là, tout va bien. Vous venez vous asseoir par terre. Positionnez les épaules sur le bord du canapé. Les coudes en appui et vous relevez les fesses. Ok? Si vous arrivez à faire ça de façon aisée, eh ben on va le faire avec une seule jambe. Donc je rends ma jambe tendue et je redescends. Je remonte et je redescends. Ok? On en fait 8 à droite et ensuite 8 à gauche. Vous essayez de bien pousser le talon au sol et de relever le bassin le plus haut possible. Ok? Il faut que les hanches arrivent à hauteur des genoux. Ça, c'est pour le premier exercice. Deuxième exercice. Je vais le mettre ici. Vous pouvez le faire aussi avec le canapé en prenant appui avec le pied derrière sur le bord du canapé. Ok? Ça s'appelle un split squat. C'est-à-dire c'est une flexion en descendant le genou au sol et je remonte. Il est important de garder bien l'équilibre du corps, c'est-à-dire d'être bien droit. Le talon au sol, il ne doit pas se décoller devant. Ok? Je descends et je remonte. Ça, c'est le deuxième exercice. Donc à droite et à gauche. Je rappelle, 8 répétitions pour chaque jambe, pour les 2 exercices enchaînés, et on fait l'exercice 3 fois. D'accord? On fait 3 fois le tour. On est prêt? Allez, on va plus discuter là, hein, on y va. On se met en position pour la première série. Les épaules, le buste droit, on lève la jambe, et on remonte et on descend. Allez. 1, on ne pose pas la fesse par terre, hein, on touche, on remonte. 2, chacun le fait à son rythme. Si vous voulez aller lentement, vous y allez lentement. Si vous allez plus vite, vous allez plus vite. Si c'est trop dur, vous pouvez aussi garder les 2 pieds au sol. 6, 7 et 8. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. On se redresse, on respire. On enchaîne l'exercice. Hein. Fente, pied en appui sur le banc, sur le canapé. Allez, dos bien droit, on fléchit, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de jambe. Allez, on descend bien, on prend les appuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On prend 15-20 secondes pour souffler un petit peu. Ça, c'est la première série, d'accord? On va le faire 3 fois. Allez Nicole, courage. Ah, toute la famille est là. Hein. Allez, on continue. Deuxième série. On appuie sur le banc. Je lève les fesses. Je tends une jambe. C'est parti pour 8 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Et 8, on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire bien sur le dos. Hein. On enchaîne. Allez, pas de repos entre les deux séries. On appuie sur le pied, je descends, genou et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, c'est bon pour les cuisses et les fessiers, ça. 1, 2, pour cet été, on ne sait pas si on pourra aller à la plage, mais au moins on aura préparé le corps, quoi. 4, 5, ce sera pour l'été prochain. 6, 7, 8, je vais dû en faire un angle de plus. On respire, on boit un coup, ça fait 2 séries, 2 séries, pardon. Donc là on va enchaîner la dernière. On commence à avoir chaud un petit peu là. Ah, il serait temps, hein. Attention. On ouvre un petit peu, on aère. C'est parti. 3e et dernière série. On fait au mieux. On s'accroche. C'est parti. On appuie. On met bien les épaules au bord du banc. Hein. On lève les fesses. Le bassin le plus haut possible. Les collements de nous. Et on est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de jambe, on ne se repose pas. 1, on monte bien le bassin, on contracte le dos. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On repose, on change. Allez, on avance bien la jambe devant, puis on appuie sur le banc. On fléchit. 1, 2, 3. On garde le dos bien droit, on ne se penche pas trop en avant. On fait comme si on avait un plateau sur la tête. 6, 7, 8 et on change. Allez, 1, 2, on tend bien la jambe devant. 3, 4, 5, on garde l'équilibre. 6, allez, on tient bon, c'est les dernières. Et 8, c'est bon. On respire, on souffle, on boit. Ok, ça c'est pour les jambes. Pour l'exercice des bras maintenant, vous pouvez utiliser les chaises. Des chaises, des tabourets, ça marche aussi. Hein. Ça ne tombera pas plus bas. Alors, je vais les installer ici. Hop. Voilà, vous laissez un petit espace entre les chaises. Largeur des fesses. D'accord? Largeur d'épaule. Je vous montre les 2 exercices qu'on va enchaîner. Je les ferai peut-être avec le tabouret, ça sera plus simple pour moi. Comme ça, vous verrez mieux. Ok. Donc, les 2 chaises en parallèle. On va faire ce qu'on appelle des dips. Dips, vous prenez appui sur le bord des chaises. Jambes fléchies devant et vous prenez appui avec les bras. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est plus les jambes qui appuient, c'est vraiment les bras qui sont en tension. Et vous laissez descendre les coudes vers l'arrière en fléchissant les bras. Et on repousse à la force du triceps. On descend doucement et on repousse dynamique. Ok? Ça, c'est l'option 1, c'est les genoux fléchis. Option 2, jambes tendues, je descends et je remonte. Les jambes tendues, ça augmente le poids du corps, donc ça augmente la difficulté. D'accord? Flexion, extension. Option 1, genoux fléchis. Option 2, jambes tendues. Je me mets une option 3. Pour ceux qui veulent se faire fumer un peu les bras, vous mettez un tabouret ou un gros coussin devant et vous le faites en suspension
avec les jambes tendues, on appuie sur le tabouret. Ok? Je vais faire comme ça. Je dois montrer l'exemple. Deuxième exercice, les pompes. Alors, je vais vous montrer avec les tabourets. Vous pouvez le faire sans tabouret, c'est pas gênant. Donc les pompes, tout le monde connaît. À la base, bras tendus, jambes tendues, je descends et je repousse. Ce que je veux voir, c'est un corps gainé, d'accord? C'est les abdos contractés. C'est pas le dos qui se creuse. La poitrine et les hanches, épaules, genoux, tout ça, ça doit être aligné. Donc la première option, c'est de le faire en appui sur le bord du canapé, d'accord, ou sur le bord des chaises. Moi, je vais vous montrer sur le bord des comment dire. On va se placer comme ça. Voilà. Prenez appui. Corps droit, les genoux au sol. Vous pouvez mettre un petit coussin si ça fait mal. Je descends en resserrant les coudes et je repousse, d'accord. Ça, c'est l'option facile, l'option 1. Je fléchis et je repousse. On peut le faire avec les chaises aussi, hein. Option 2, vous faites la même chose, bras tendus, jambes tendues. Je descends et je remonte. Ça, c'est l'option 2. Je plie, je pousse. Option 3 pour les balèzes. Dans ces cas-là, il faut les deux tabourets plus la chaise, ou sur le bord du canapé, ça marche aussi. Vous mettez vos pieds en appui sur la chaise ou sur le canapé qui est derrière, et là, vous descendez face au sol. Ok? Ça, c'est l'option 3. Je rappelle, option 1, sur les genoux. Option 2, jambes tendues. Option 3, les pieds sur le bord du canapé. Et on descend. Ça marche? Allez, on est prêt? Donc, 8 répétitions, 8 reps pour chaque exercice. On enchaîne les deux. Et là, on va faire 4 séries. Ok? On verra. Peut-être qu'à 3, je serai mort, donc on arrêtera à 3. C'est moi le chef. Bon, c'est parti pour les dips. Allez. On appuie, vérifiez que vos chaises soient solides. Je prends appui, donc l'option 1, c'est genou fléchi. Hein. Option 2, jambes tendues. Option 3, on appuie sur le bord du banc, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va jusqu'à 8, 7 et 8. On se met en position pour les pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on repose. Prenez 30 secondes de repos. Donc là, on a fait la première série. Je vous rappelle, on fait 3 séries, voire 4. Allez, en position pour les dips. Si jamais vous avez commencé par une option un peu difficile, vous pouvez revenir sur une option plus facile. Ce qui compte, c'est vraiment de bien réaliser les mouvements. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Ça commence à chauffer. Pour moi aussi. Pompe. 1, on descend doucement. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième série réalisée, on récupère 30 secondes. Allez, pensez à bien respirer, à relâcher un petit peu les bras. Là, vous remarquez, on travaille beaucoup le haut du corps. Ça permet de compenser un petit peu. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas ressembler à moi. Non, je rigole. Vous n'allez pas ressembler à Arnold Schwarzenegger. En faisant ce genre de travail, vous allez renforcer, tonifier les muscles. Après, il ne faut pas le faire tous les jours, sinon vous allez gonfler, c'est sûr. Mais donc, même pour les femmes, ça permet de tonifier un petit peu les muscles du haut, ce qui manque souvent. Allez, on y va pour la troisième série. Allez, en position pour les dips.
C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ça commence à congestionner. Vous voyez, je vais me mettre en position de pompe classique. Allez, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, la 8e. Et là. Ah. Ah, il n'y a pas que vous qui en chiez, moi aussi. Ouh. Allez, on se laisse une petite minute de récup. Et comme on a dit, on attaque la 4e série. C'est la dernière. Hein. Allez, si c'est trop dur pour vous, vous pouvez la passer. Après, on va faire un travail de tirage. Sinon, vous accrochez, vous mettez en option facile, comme moi je vais le faire. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les pompes. 1, 2, 3. Allez, je termine sur les genoux, j'en peux plus. 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Allez, je vous laisse une minute pour souffler ou je vais expliquer la suite. Alors, vous positionnez les chaises dos à dos, d'accord? Et vous mettez votre bâton au-dessus. Ça, c'est l'option si vous avez un bâton. Si vous n'avez pas de manche à balai solide en bois, on fera autrement. Donc, les chaises bien parallèles, bien au milieu, à peu près largeur, d'accord? Un peu plus large que les épaules. Hein, pour avoir une prise large. Donc, l'exercice consiste à faire des tractions, des tirages. Pour ça, vous partez assis. Alors, n'ayez pas peur, hein. Il y en a que ça peut effrayer. Je vais vous mettre une deuxième option qui est beaucoup plus simple. Donc, allongé sur le dos, vous venez saisir le bâton. Voilà. Vous venez bloquer les dossiers de la chaise avec les mains. D'accord? Comme ça, vous avez aussi un appui sur le support. Vous allez décoller les fesses et on va travailler sur un tirage poitrine. Okay, donc je tire le bâton vers la poitrine et je redescends. Tac, ça c'est l'exercice de traction. Si jamais vous avez peur de le faire, je peux le comprendre. Dans ce cas-là, vous mettez bien le corps droit, d'accord? Position en équerre. Le bâton, vous le gardez au-dessus de la tête et vous le ramenez à peu près largeur du bâton derrière la nuque. D'accord? Ce que je veux, c'est que vous gardiez le dos droit. C'est la difficulté. C'est garder le dos droit et descendre le bâton derrière la nuque. Ok? Je suis comme ça et je descends. Je monte. La position sur le côté. Bâton tendu. Et je descends derrière. D'accord? Ça, c'est l'option 2. Plus facile que la première. Deuxième exercice que vous allez devoir enchaîner. C'est un exercice de tirage. Si vous avez un élastique, c'est parfait. Je le coince avec les pieds. Hein? Je prends un petit peu plus bas et vous allez simplement tirer les coudes vers le haut en gardant l'élastique dans les mains. Je tire et je redescends. On tire et on descend. Ok? Si vous n'avez pas d'élastique, l'option du pack d'eau, vous prenez votre sac de course, vous mettez vos packs d'eau dedans. Si c'est trop lourd, vous mettez au moins 4 bouteilles, hein, sinon on n'est pas là pour rigoler.
Là, j'en ai mis 5. Même position, les genoux un petit peu écartés. Et je tire mes bacs jusqu'à la poitrine. Ok. Je ramène, les coudes bien tirés vers le haut et je redescends. Ok. Voilà, ça c'est l'option sans élastique. On y va? Allez, je vous ai laissé bien souffler. Positionnez votre chaise, sinon vous prenez juste le bâton. Si jamais vous n'avez pas de bâton, l'option se fait aussi avec la serviette. Hein. Donc je suis assis, position assis, bras tendus, et je ramène la serviette tendue derrière la nuque. Ok? Ça marche. Allez, c'est parti. Position, alors c'est 8 reps pour chaque répétition. Hein. On fait 3 séries. C'est parti, allez, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On enchaîne. Allez, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on repose. Souffle un peu. Là, on a fait la première série. On va en faire 3. Allez, petite gorgée d'eau et on attaque. En position. Le corps bien droit, on redresse la poitrine. Allez, tirage. 1, 2, on essaie de bien tirer le menton au-dessus du bâton. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on repose. On enchaîne, tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon, relâche. Ça va, tout va bien? Ça chauffe? Chaque fois, on se laisse 30 secondes, 1 minute de repos. Chacun le fait à son rythme. Hein. Ce qui compte, c'est d'avoir les 8 répétitions et 3 séries. Allez, dernière série. En position. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tirage. 2. Allez, on tire bien la poitrine. On lève les coudes. 4, 5, 6, 7 et 8. Bravo. Terminé. Ça gonfle, hein. Ouh. Ok, on peut ranger un petit peu tout ça. Alors,
Pendant que vous soufflez un petit peu, je vous explique la suite. Donc là, on a fait un travail de renforcement musculaire. Vous voyez, c'est quand même assez cardio, parce que si vous tirez bien, la pompe cardiaque se met en route. Donc on va enchaîner avec un petit travail cardio pur. En essayant de reprendre un petit peu les exercices de bras, exercices de jambes, mais de façon plus dynamique. Le principe, c'est d'enchaîner 2 exercices toutes les minutes. Donc toutes les minutes, vous avez 2 exercices avec un certain nombre de répétitions à faire pour l'un et pour l'autre. Et vous avez la minute pour le faire. Si vous allez vite dans cette minute, vous aurez du temps de repos. Si vous n'allez pas assez vite, vous allez devoir enchaîner la minute suivante, le même exercice avec le même nombre de répétitions. Et si vous allez trop lentement, vous allez devoir lâcher. Donc, il peut arriver que ce soit trop rapide. Dans ce cas-là, vous lâchez 1 minute de repos. Si vous voyez que vous dépassez le temps pour exécuter votre exercice. Les exercices sont simples. Vous mettez les 2 chaises en parallèle. Comme ceci. Voilà. À peu près la largeur des épaules. Vous allez devoir vous positionner pour faire une pompe. D'accord? Une pompe, jambes fléchies ou jambes tendues. Vous passez les jambes dessus en sautant. Donc vous allez mettre un petit coussin. Pas toucher le coussin. Hop. Un coussin par terre entre les 2 chaises. Pour pouvoir sauter sans toucher le coussin. Donc vous positionnez, vous faites votre pompe. Flexion bras. Je pousse. Hop. Je passe les jambes devant. Et un dips. Ok. Je repousse bras tendu. Je passe mes jambes derrière. Une pompe en avant. Hop. Et un dips en avant. Ok. Vous pouvez le faire jambes fléchies. Pour avoir fait une répétition, il faut faire les 2. La pompe et le dips. Vous allez en faire 5. Ok. Tout de suite enchaîner avec 10 sauts pieds joints sur le canapé. Ouh, on va rayer les canapés. Non. Vous allez faire, si vous avez un canapé qui est fragile, si vous avez peur de l'abîmer, vous mettez votre serviette pour éviter de faire des traces avec les pieds. D'accord. Vous pouvez monter une jambe après l'autre et redescendre tout de suite. En laissant la jambe avec laquelle vous êtes monté en dernier. Jambe droite, hop, et c'est la droite qui descend. Jambe droite, hop, et c'est la gauche. D'accord? Et ça, vous en faites 10. 10 montées, 10 descentes. Sinon, de façon plus dynamique, vous faites un saut pied joint, hop, et vous redescendez. Hop, et vous redescendez. Ok? C'est plus intéressant comme ça et ça va plus vite. Il faut en faire 10. Je répète. 5. Donc, un dips, une pompe, un dips, une pompe. On en fait 5. Et derrière, 10 sauts. On essaye de faire ça dans la minute. Chaque minute qui compte. Pardon, chaque minute, vous devez avoir fait des exercices et on enchaîne ça sur 5 minutes. Vous n'avez pas compris? C'est pas grave. Vous allez regarder. Vous essayez de faire la même chose. On se cale sur 5 reps, 10 reps. Et la minute va s'écouler. Si vous êtes dans la minute, vous avez du temps de repos. Si vous n'êtes pas dans la minute, vous allez devoir enchaîner les exercices. On en fait 5. D'accord? On démarre dans 5 secondes. 4, 3. Allez, on se met en position. 1. Hop, c'est parti. Allez, flexion. Et je passe devant. Flexion. Je repasse. Flexion. Faites une petite flexion. Allez, 3. 3. 4. 4. Si vous n'arrivez pas à faire les pompes, vous passez simplement devant. 5. Et 5. Ok, on enchaîne 10 sauts. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Il nous reste du temps, 20 secondes. Les 20 secondes, c'est le temps pour souffler et se préparer pour la suivante. Allez, ça on en fait 5, hein. Plus que 4. Prêt? C'est parti! T'as plus de jus. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
Et 10, repos. Ça va, donc on reste dans les 20 secondes, c'est bon. Allez, on s'approche, hein. Allez, c'est parti. 3, 4, 5. Ok. Et 10, on souffle. Ça pique, hein. Ouh. Je vous conseille de ne pas plier les bras sur l'exercice des chaises. Simplement d'essayer de passer les jambes. Allez, c'est parti. Et 5. C'est plus simple comme ça. Et 10, repos. On est à la 4e. Il nous en reste une. Ça va, tout le monde tient le coup? Je suis pas sûr, hein. Allez, pour ceux qui ont décroché en cours, c'est pas grave. Vous gardez un petit peu d'énergie pour la fin, on va faire un petit peu d'abdos, ok? Allez, c'est parti. Dernière. Ok. Ah. Allez, je vous laisse finir. Eh ben, bravo à tous. Pour ceux qui ont tenu le cap, chapeau, parce que là c'était du costaud, c'était quand même très cardio. Étant donné qu'on a fait du renforcement musculaire avant, on a puisé un petit peu dans les réserves musculaires. Donc là, ce genre d'exercice, ça devient très vite compliqué. Enfin pour moi en tout cas. Ouh. Allez, on reprend un petit peu son souffle. Je vous laisse une petite minute. Et on finit par un petit peu d'abdos pour ceux qui ont encore du courage. Donc là, pour l'exercice d'abdos, vous aurez besoin juste d'un petit coussin pour mettre sur le dos et d'une bouteille d'eau, pleine de préférence. De quoi faire un petit poids. Ok? Alors, l'exercice 1, c'est simple. Vous mettez le coussin au niveau du dos, dans le bas des fesses. Vous ramenez les talons vers vous, les genoux écartés et les pieds qui se touchent. Le plat des pieds qui se touche. Hein. Je vais descendre en enroulant le dos, en creusant le dos avec le coussin, j'allonge mes bras derrière, je relâche mes hanches,
J'envoie les bras vers l'avant et j'enroule la tête. Et en soufflant, je me redresse. Ok? Ça s'appelle le sit-up. Donc je descends, j'enroule, je relâche le dos et j'envoie. 2. Ça, vous allez en faire 30. Ouais. Deuxième exercice, on recule un petit peu le coussin. Vous pouvez mettre la nuque sur le coussin, les bras écartés, jambes tendues, et on bascule les jambes à droite et à gauche. Si ça tire trop sur le dos, si les lombaires se décollent, vous pouvez fléchir les genoux. Ok, sinon c'est jambes tendues. Alors on en fait 20, 10 de chaque côté. Ok. Troisième exercice, je prends ma petite bouteille d'eau, je la serre contre la poitrine, je décolle les pieds du sol et je passe ma bouteille à droite et à gauche. 2, 3, chaque mouvement doublé à droite et à gauche compte 1, 2, ça on en fait 10. Ok. Allez, on respire un bon coup et on y va. Allez, on fera le tour qu'une seule fois. Hein. Talons collés, jambes écartées et je descends. C'est parti. 1, chacun compte pour soi. 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre dans l'autre sens. 6, 7, 8. Allez, on se redresse bien, on va toucher devant les pieds. Hein. Allez, 10. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Pour ceux qui ont vraiment du mal à faire cet exercice, vous pouvez vous placer sur le dos et juste relever le buste comme ça. Hein. Pour ceux qui ont des problèmes de dos. Allez, 1, encore 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. On recule un petit peu le coussin, allongé sur le dos, le coussin calé sur la nuque, les bras écartés, on appuie sur le sol, jambes tendues, on bascule. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ça pique, hein? Allez, on revient. On prend sa petite bouteille d'eau, on décolle les pieds du sol, genoux serrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez on tient, 9 et 10. Ouh. Super. Allez, vous avez mérité de boire un coup dans votre bouteille. Bien, magnifique. Allez, on finit par quelques étirements. Allongé sur le dos. On reprend son souffle. Jambes fléchies. Je passe ma main à l'intérieur. Je vais chercher derrière mon genou. Et je ramène le genou sur la poitrine. On souffle bien, on relâche. Pensez à bien expirer. Relâchez le muscle étiré, même si ça tire. On repose le pied par terre, on attrape son genou avec le bras opposé à la jambe. Et on bascule sur le côté en gardant la main au sol.
On garde bien l'épaule au sol et on bascule en soufflant bien. On expire profondément 3 fois. On ramène doucement, on change de côté. Je passe mon talon sur le genou. La main du même côté que la jambe passe à l'intérieur. Je vais crocheter mon genou derrière et on tire le genou sur la poitrine. Souffle bien, on relâche. On reste avec la jambe croisée. Je vais toucher la jambe opposée à mon genou. Enfin, bras droit, jambe gauche, inversement. On bascule sur le côté, on regarde la main qui est tirée vers l'extérieur. On garde bien l'épaule au sol, on essaye. On relâche. Pensez à bien expirer. Relâchez le bassin, relâchez les hanches, on relâche les muscles étirés. Et on ramène doucement. Croisez les bras, on enroule le dos en relâchant bien les épaules. Ok, on vient se rasseoir. Jambes tendues devant, je ramène mon coude vers l'intérieur et on tire le coude sur la poitrine. On garde les jambes tendues, comme ça on étire le dos aussi et les cuisses. Je change de côté. Bras tendus, je ramène mon coude à l'intérieur. Et on étire l'épaule. Ok, on va passer sa main dans le dos, comme pour aller se gratter le dos. Et je tire le coude vers le bas. On redresse son dos, on travaille la posture. On souffle bien. On étire sur le coude. On doit étirer ici le triceps et l'épaule. On change de côté. Je mets ma main dans le dos, j'attrape mon coude et je tire vers le bas. On redresse la nuque. On garde les mains derrière la nuque et on enroule le dos en soufflant bien. On essaye d'aller toucher les coudes, les genoux avec les coudes. On souffle, on relâche. Ok, on se redresse doucement. On reprend une bonne inspiration. Et voilà, c'est terminé. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu que c'est pas facile pour tout le monde, hein, compris moi. C'est quand même une séance qui est assez intensive. D'accord ? Donc vous étonnez pas si c'est difficile à suivre. Là on est au niveau 2 sur 3, voire 3. Hein. Donc tout dépend quand vous l'avez fait. Si vous le faites à fond comme un petit peu comme j'ai fait, vos séances là, porteront ses fruits assez rapidement. Il peut arriver aussi que vous soyez fatigué. Dans ce cas-là, on se repose un petit peu, on laisse sauter une séance, on la reprendra un autre jour. D'accord ? Moi je fais des séances quotidiennes. Demain, on partira plutôt sur des étirements, du stretching, d'accord ? Peut-être une séance un peu plus douce. Et comme ça, on peut maintenir un petit peu un cap, une régularité. Hein, ce qui compte, c'est d'essayer d'être assez régulier dans les séances. Si vous en loupez une, bah, c'est pas grave, vous la faites le matin, vous pouvez le faire plus tard, en différé. Si pour vous c'est trop intense, déjà si vous en faites une partie, essayez de répertorier les exercices qui vous intéressent. Là, si aujourd'hui par exemple c'était plus les jambes, les abdos, bon, bah, vous avez zappé les bras, c'est pas trop grave. Hein, tout dépend quel objectif vous avez. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça fait plaisir à tout le monde. Allez, c'est l'heure de l'apéro, hein, on va perdre de temps parce que a duré quand même, quand même un certain temps, presque une petite heure. Hein. Donc, je vous embrasse bien fort. Bisous à la famille et puis bon confinement. Allez, courage.